regardez bien. Où va, voilà, hop, voilà. Où va le stop loss de ces gens qui souhaitaient entrer pour aller obtenir ce TP? Si tant est que c'était bien là le TP et pas là. Eh bien, si les acheteurs rentrent là, eh bien, c'est pour aller chercher un stop loss ici. Bon, est-ce que pour le moment, vous avez compris ce qui est en train de se passer ici? Maintenant, je vais vous montrer une autre situation de marché. On était en train de parler, non, ce n'est pas une autre situation, c'est la situation de marché. Voilà, soyons malins et regardons ensemble ce qui est en train de se passer là. On a un support résistance qui est bien visible. Vous le voyez là? Bien visible de beaucoup d'amateurs. On tape, on tape, on tape, on tape. Ici, on tape, on rebondit, on tape. Enfin, c'est très clair. Imaginez maintenant que de ce niveau veuille rentrer pas mal d'amateurs. On va la tracer. Les amateurs veulent rentrer là pour profiter d'un mouvement de même amplitude que le mouvement précédent. Et donc, on va chercher à sortir sur ce niveau de haut, sur le haut là, parce qu'il y avait un haut ici, il y avait un haut là. Et l'entrée se fait environ ici. Regardez bien. Où va, voilà. Où va le stop loss de ces gens qui souhaitaient entrer pour aller obtenir ce TP? Si tant est que c'était bien là le TP et pas là. Eh bien, si les acheteurs rentrent là, eh bien, c'est pour aller chercher un stop loss ici. Vous voyez, le stop loss correspond à la marque 61 100 environ. C'est aussi la fin de la zone de demande qui est désactivée puisqu'on a fini de l'emmener jusque là-haut. Je tiens à vous rappeler comment fonctionne une zone de demande. C'est une zone qui normalement doit produire des bougies de la même force que la force de la zone, au moins sur les deux premiers ATR. C'est-à-dire qu'ici, sur deux blocs, on doit obtenir une zone qui produit des bougies de H8. Pourquoi? Parce que c'est une zone épaisse de H2. Donc on va en H8 et regardez en H8. Il n'y a que des bougies qui montent. Et à la descente, il n'y aura que des bougies de H8 qui descendront. Au moins jusqu'à là. Donc il faut s'attendre au courant de ce soir et jusqu'à demain qu'il n'y ait que de la descente qui va se produire de là à là. Donc l'idée que je m'étais fait que le marché allait monter là est possible, mais avec une mèche haute, mais corps bas. C'est-à-dire qu'il va falloir une vraie montée rapide, puis une vraie redescente pour ensuite terminer de finir la bougie dans le rouge. Parce que toute cette descente doit se produire avec une vitesse et une force de H8. Vous avez compris? Force de H8 à la hausse, force de H8 à la baisse pour terminer cette séquence. Donc pour le moment, voilà ce qu'on peut dire. Et étant donné que je vois ici dans cette séquence l'envie du prix d'aller là, qu'est-ce qu'on peut dire par la suite? Vous pouvez aussi vous poser la question, ok, si je dois rentrer là, attends, essayez d'obtenir, voilà, si je dois rentrer là, voilà. Vous voyez où est le stop loss? Le stop loss est exactement sur la fin de cette zone de demande. Est-ce que pour autant c'est un bon niveau d'entrée? Eh bien, on peut se poser la question. Regardez, ces niveaux-là que j'ai indiqué tout à l'heure comme étant un niveau de H4. Si on l'ajuste un tout petit peu, on peut très bien le monter là. Hein. On peut très bien le monter là. Regardez, tape, tape, tape. Et là, on tape, on tape, on tape et on casse. Et là, ça revient sur ce niveau de H4. N'oublions pas tout à l'heure, j'ai dit que D1 devait aller à D1. Pour le moment, je vois du H4 ici. Et bien, ce que j'en pense, c'est que quand le marché va arriver là, il y aura à nouveau des gens qui vont chercher à se placer long de cet espace-là. Et ceux qui vont chercher à se placer long, regardez, on l'avait vécu la séquence là. Accélération, est-ce qu'elle est là? Vous vous souvenez de cette séquence-là? M30, accélération, base, accélération. Vous vous en souvenez? Quand la base a été testée là, ici, c'est terminé. Cette histoire entière est terminée. Il n'y a plus de force là, il n'y a pas de FVG sous la base accélération. Une base accélération est un jeu d'un temps au-dessus. À partir du moment où vous avez fait une accélération, base accélération, et que vous l'avez testé sur un cassage, deux cassages, vous l'avez testé sur son bloc d'origine. Une fois que ça sera redescendu là, il n'y a plus rien là à récupérer. Et donc, ça me dit une chose, quand je vais aller voir H4, ça me dit quand le marché va revenir là, cet endroit est visible. Si je recule, regardez, cet endroit est très visible. Et je me dis, c'est possible que le marché, quand il va arriver là, il va casser. Et regardez, je n'ai qu'à faire un truc très simple. Au lieu de le prendre là, je vais maintenant faire ça. Et regardez où ça nous amène. Ça nous amène exactement au niveau des 59 500. Ce qui est peu ou prou le niveau où je vous ai donné la fin de cette séquence baissière. C'est-à-dire le niveau à partir duquel le marché, on va arriver dans la zone de départ de l'OB qui est ici et qui va nous permettre d'aller chercher un plus haut. Voilà, donc on irait taper là, on sortirait là
parce que je ne veux pas m'autoriser d'aller chercher ça, je ne sais pas ce que c'est ça. Est-ce que ça c'est D2 ou est-ce que ça c'est H8? Si ça c'est H8, alors H2 va aller à H8. Si ça c'est D2, alors H2 s'arrêtera avant d'arriver à D2 et il s'arrêtera à H8, il sera juste ici. Donc, comme je ne sais pas, je ne prends pas de risque. Donc, pour vous dire les choses, méthode par méthode, on peut regarder les choses sous plein d'angles. Le but n'étant pas de les regarder sous tous ces angles en même temps. C'est très compliqué. Prenez un truc qui fonctionne pour vous. Les supports de résistance seulement. Je gère. Trouvez des points d'entrée amateurs et déterminer où sont les stop-loss de ces amateurs pour déterminer où sont les centres de gravité sur les stop-loss et de se rendre compte si ces centres de gravité sont visibles ou pas de la grande majorité. S'ils sont visibles de la grande majorité, alors ces centres de gravité deviennent eux-mêmes des points qui eux-mêmes vont se faire taper. C'est-à-dire on peut arriver à un point d'amateur avec stop-loss, que le stop-loss des amateurs soit aussi un point d'amateur pour rentrer qui définit un nouveau stop-loss. Et de ce deuxième stop-loss, là on rentre. Donc soit des fois les premiers stop-loss d'amateurs fonctionnent, soit c'est le deuxième jeu de stop-loss qui permet d'avoir une séquence qui est de retournement. Voilà. Et une fois que vous avez vu ça, c'est eux, vous savez tout. Vous avez vu toute l'histoire, vous savez où va le marché, vous avez identifié les phases de retournement, vous savez exactement comment affiner pour obtenir des points d'entrée précis. Là, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous pensez pouvoir sortir maintenant pour le reprendre là? Je vous le recommande, personnellement. Ça vous permettrait de sécuriser un peu d'argent et éventuellement d'attendre qu'on arrive là-haut pour se refaire la cerise. J'espère pour vous qu'il y en a qui sont sortis plus bas parce qu'il y avait quand même ce centre de gravité et que quand bien même on veut aller chercher plus bas, il y a quand même l'idée de respiration et il y a des fois des respirations qui sont plus, on va dire, qui ont plus d'amplitude que d'autres et donc ça fait mal. Ça fait mal quand on a passé 3 jours à attendre ce prix, qu'on l'a peut-être mal rentré. Ça fait mal de se dire que le prix va revenir quasiment à notre niveau d'entrée et qu'on n'aura pas voulu la sortir parce qu'on veut la tenir, on veut la tenir. Il est là le problème. Il faut savoir aussi se rendre compte, bon, j'ai un centre de gravité qui peut faire barrage, il peut être assez important, je vois où il veut aller, je le vois par rapport à sa force, je le vois aussi par rapport à son centre de gravité H4 qui peut produire une force de H4, mais ça j'en doute. Donc, il peut produire une force de H1 et donc à minima il ira jusque là, voire il peut produire une force de M15 qui au maximum ira jusque là. Donc M15, H1, je la vois. H1, H1, faut que ça fasse qu'un sweep et que ça redescende ou alors que ça produise un jeu visible dans la montée qui, dans la descente, va se faire péter. Voilà, l'un ou l'autre. En attendant, n'oublions pas, toujours ce que je vous ai dit, c'est que si ça monte, ça va monter vite parce qu'il faut que des bougies de H8 qui descendent. Donc sortir là, c'est s'autoriser le fait que le marché puisse remonter. Si ça monte jusque-là, vous rentrez là. Si ça redescend là, vous re-rentrez à nouveau. Voilà, c'est... Alors, je t'ai proposé mon scénario sur Amazon pour aller chercher en haut, pour respirer, pour faire ce long, toujours dans le bon sens. Ah, oui, je suis désolé, je viens juste de voir en fait. N'empêche que c'est à vous de voir comment vous voulez le sortir. Si je vois une bougie qui redescend là, je le sortirai. Voire même, je m'autoriserai sur une légère baisse de mèche de la sortir parce que ça peut faire mal. De se taper toute cette montée. Il faut s'imaginer que c'est un loss. Hein. Faut pas se dire oui, mais j'avais ça. Tu n'avais rien. Mec, tu n'avais rien. Tu ne l'avais pas pris. Donc, c'est pas à toi. Donc, à partir du moment où tu sais que ça peut remonter tout ça, fais-toi une raison. Est-ce que tu as vraiment envie de te retrouver avec beaucoup moins que ce que tu as là ou maintenant? Si la réponse est non, alors il faut sortir maintenant. Si la réponse est bon, je m'en fiche, je préfère rester dans cette séquence pour pas manquer le mouvement, tu es un swinger et un swinger doit s'autoriser de voir le prix revenir à son zéro plusieurs fois. Pendant que l'autre à côté va manger une fois, 2 fois, 3 fois. Donc ça, savoir sur quel terrain vous opérez. Hein. En tout cas, sachez une chose, ce que je vous ai expliqué à la baisse s'applique à la hausse. Ici, on a M15, M15. Je vous ai dit tout à l'heure, force de H4, d'accord? Qui dit force de H4 dit quoi? Accélération en 1 temps et demi inférieur. Oui ou non? Voilà, force de H4, donc on descend d'1 temps et demi pour observer une accélération en M30. Est-ce que je vois une accélération en M30? Non, je ne vois rien. Donc ça me paraît compliqué de vouloir me positionner là, étant donné que je ne vois pas vraiment le marché partir. Est-ce que le marché va pas vouloir redescendre? Voilà, ça fait un ATR, donc ça va pas accélérer. Est-ce que le marché va descendre, retaper là pour accélérer à nouveau là-haut? Si ça devait se produire, à ce moment-là, je m'autoriserai à rentrer en long sur le retracement de l'accélération. Mais je ne rentre pas comme ça. Sauf si on a d'autres moyens d'identifier le retournement. Par exemple ici, je vois, il y a une autre méthode. Je ne vous demande pas de tout mélanger, hein, les gars. Hein. Je vous montre ce qui est possible de faire.
Et quand vous travaillez ensemble, répartissez-vous les tâches. Ici, vous voyez M15, M15. Donc ce swing de M15, on le regarde en résumé. D'accord? Vous avez un résumé comme ça à peu près. Venez voir un petit peu ce qui se passe ici. Regardez bien. Là, on a bien tapé dans une liquidité. On va faire quoi? On va sans doute vouloir... Oh, regardez, c'est le point. Est-ce que c'est pas le point que je vous ai donné là? 63 500, 63 300, 63 700. Oh, c'est bizarre. Pourquoi 63 300? Je vais vérifier un truc. 63... Ah, non, c'est bon, ça doit être ça. 701, ok. Ici, tac, tac, tac. Ici, 63 300. Donc, c'est comme si le marché avait dit, ici, j'ai un OB d'origine. Ouais, ok, pourquoi pas, mais il y a autre chose au-dessus. 104, 221. 104 divisé par 221, il faut que ça fasse 0,045. 0,47. Eh ben c'est bon, j'ai un OB là. J'ai un OB là. Là, ça doit monter à 475. Oh là, ça doit monter à 517. 517.